Bonjour, aujourd'hui on va attaquer la notion des compacts dans un espace vectoriel normé. Alors soit E, un espace vectoriel normé est K, une partie de E. Alors la première définition, K est dit un compact de E si, quel que soit Xn suite d'éléments de K, il existe phi de n vers n strictement croissante et alpha appartenant à K, deux conditions. Il existe phi défini de n vers n strictement croissante et alpha élément de K tel que x phi n converge vers alpha, et je précise alpha un élément de K. Donc K est un compact si seulement si toute suite d'éléments de K admet une sous-suite qui converge vers un élément de K. Très bien. On a deux conditions. Il existe une sous-suite de Xn qui est convergente et en plus de ça, il converge vers un élément de K. On a vu qu'une partie A de E est fermée si seulement si A est égal à A bar. Et par définition, on a A bar est le plus petit fermé contenant A. Donc ce qui montre que A est inclus dans A bar. Et de là, on tire que A fermé si seulement si A bar est inclus dans A, puisque A est inclus dans A bar par définition. Et on rappelle que A bar, en fait, c'est l'ensemble des X éléments de E qui sont limites d'une suite d'éléments de A. Il existe Xn, suite d'éléments de A, tels que Xn converge vers X. On a montré ce résultat. Alors, de là, on en déduit que A est fermé si seulement si, quel que soit Xn, suite d'éléments de A, tels que Xn converge vers X, on la considère convergente. Alors, la limite X est un élément de A. On a équivalence. Alors, je vais faire la démonstration. Donc, supposons que A est fermé. Et montrons que, quelle que soit la suite d'éléments de A, convergente vers un élément X, alors ce X, il est dans A. Alors, soit Xn, une suite d'éléments de A, telle que Xn converge vers X. D'après la définition précédente de A bar, celle-là, si Xn est une suite d'éléments de A telle que Xn converge vers X, alors X est un élément de A bar. Ce qui implique que X est un élément de A bar. Comme A est fermé, A bar est inclus dans A, qui est inclus dans A. Cela implique que X appartient à A. Donc on a le premier sens. Le deuxième sens. On va supposer que tout de suite d'éléments de A convergente de limite X, ce X est un élément de A. Et montrons que A est fermé. Alors soit X appartenant à A bar. On va montrer que A bar est inclus dans A. Donc soit X appartenant à A bar. D'après la définition, celle-là, il existe AN, une suite d'éléments de A, telle que AN converge vers X. Et d'après notre hypothèse, quel que soit Xn élément de A, tel que Xn converge vers X, alors X est un élément de A.
Voilà AN est une suite d'éléments de A, tel que AN converge vers X, ce qui implique que X est un élément de A. Donc on a montré que A bar est inclus dans A, ce qui est équivalent A bar est égal à A, ce qui est équivalent à A fermé. Alors on va utiliser ce résultat pour montrer quelques propriétés des compacts. Montrons que si K compact, alors K est fermé. D'après ce qu'on vient de montrer dernièrement, on va montrer que quel que soit Xn, suite d'éléments de K tels que Xn converge vers X, alors X est un élément de K. Soit Xn, une suite d'éléments de K. Comme K est compact, il existe phi de n vers n strictement croissante et alpha appartenant à K tel que x phi n converge vers alpha qui est un élément de K. X phi n est une sous-suite de xn. Mais la suite xn, elle est déjà convergente. Si une suite est convergente, toutes les sous-suites convergent et convergent vers la limite de xn, ce qui implique que x phi n converge vers x. Donc on a x phi n converge vers alpha et x phi n converge vers x. Cela implique, d'après la séparation, qu'on a l'unicité de la limite, qui implique que x est égal à alpha. Et alpha, c'est un élément de K. Cela implique que x est un élément de K. Ce qui montre notre résultat. Donc, quel que soit K compact, K est fermé. Montrons que si K est un compact de E, alors K est borné. Supposons que K n'est pas borné. Donc, c'est quoi K borné? K est borné, il existe R positif tel que, quel que soit X appartenant à K, la norme de X est inférieure ou égale à R. Donc, si on procède par absurde, donc quel que soit R positif, il existe X appartenant à K tel que la norme de X est supérieure strictement à R. Donc pour R est égal à A, il existera X1 élément de K tel que la norme de X1 est supérieure strictement à A. Pour R est égal à 2, il existera X2 élément de K tel que la norme de X2 est supérieure à 2. Pour R est égal à N, grand, il existe Xn élément de K tel que la norme de Xn est supérieure à N. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré qu'il existe Xk pour K décrit N, une suite d'éléments de K tel que, quel que soit K élément de N, la norme de Xk est supérieure à K.
lorsque k tend vers l'infini, implique que la norme de xk tend vers plus l'infini. Xk étant une suite d'éléments de k, parce que on montre que x est un élément de k, x2 est un élément de k, xn est un élément de k, ainsi de suite. Donc, on a trouvé une suite xn, donc il existe xn, suite d'éléments de k, telle que la norme de xn tend vers plus l'infini. Xn, c'est une suite d'éléments de k qui est compacte. Donc, d'après la définition, il existe phi de n vers n strictement croissante et alpha éléments de k de conditions telles que x phi n converge vers alpha. Donc, on va faire un petit récap. On a l'existence d'une suite xn, suite d'éléments de k, et il existe phi de n vers n strictement croissante alpha éléments de k tels que x phi n converge vers alpha éléments de k. En plus, on a la norme de xn tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Ce qui est absurde. Parce que si une suite en norme tend vers plus l'infini, alors toutes les sous-suites, ils tendent vers plus l'infini. Pourquoi? C'est quoi xn en norme tend vers plus l'infini? C'est que quel que soit a positif, il existe un n0 tel que quel que soit n supérieur ou égal à n0, on a la norme de xn est supérieure à a. Comme pour tout n appartenant à n, phi de n est supérieur ou égal à n, cela implique que quel que soit n supérieur ou égal à n0, on aura phi de n est supérieur ou égal à n qui est supérieur ou égal à n0. Phi de n, c'est un élément de n, ce qui implique que la norme de x phi n en norme est supérieure à a. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? Que quel que soit a positif, il existe n0 tel que quel que soit n supérieur ou égal à n0, sans l'écrire, on a phi de n est supérieur ou égal à n est supérieur ou égal à n0. Ce qui implique que la norme de x phi n est supérieure à a. Ce qui est équivalent à la limite quand n tend vers plus l'infini de x phi n en norme est égal à plus l'infini. Absurde. Puisque la norme de x phi n moins alpha converge vers 0. La norme de x phi n est inférieure ou égale à la norme de x phi n moins alpha plus la norme de alpha. X phi n converge vers alpha, cela implique que cette suite réelle est bornée. Toute suite convergente dans R est bornée. Et alpha est une constante, ce qui montre que la suite x phi n est bornée. Absurde.